Aujourd'hui, Abidjan rayonne. C'est une ville 5 étoiles. Je vis là-bas depuis plus de 20 ans. Je suis très heureux de retrouver l'Abidjan et encore mieux que nous avons connu sur le terrain. Merci. Aristide Kenda, on vous a vraiment suivi. Vous êtes très volubile sur Ouattara. Alors, Sosten Fouda, quand on écoute Aristide Kenda, on a envie de dire ça sera un score soviétique pour Ouattara, puisqu'il est le meilleur actuellement, enfin, selon Aristide. J'ai le malheur de connaître Alassane Ouattara de l'intérieur. Mais comment ça, le malheur? Disons, sur ce plateau, j'ai, si vous voulez, le bonheur de connaître l'homme et le bonheur de connaître et d'être l'ami du président Laurent Gbagbo. Je serai le 10 novembre auprès de sa famille à La Haye à l'ouverture de son procès. J'ai le malheur de connaître les problèmes de l'opposition en Côte d'Ivoire. Vous savez, gouverner un pays, ce n'est pas construire un pont. Vous savez, construire un pays, ce n'est pas envoyer la rébellion faire des études au Maroc pour recycler les assassins d'hier. Construire un pays, c'est autre chose. Et y compris aujourd'hui, dans les organisations internationales, vous parlez d'Affi-N'Guessan, mais dans la communauté internationale, on parle de plus en plus de quelqu'un d'autre qui est Amara Essi. Et vous savez que Charles Konan Banny a déclaré la semaine dernière que le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est justement d'avoir cru à la macroéconomie, au discours macroéconomique du président Alassane Ouattara. Et je vais citer une phrase du président Laurent Gbagbo qui me disait un jour dans son bureau, mais enfin, Sosten, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un économiste, on a besoin de quelqu'un qui sait compter l'argent que les femmes gagnent là au bord de la route. Oui, mais ça Gbagbo aussi, c'était pas aussi cette idée du populisme qui développe un pays. En fait, le président Alassane Ouattara a certainement, au sein de la communauté internationale, tenu un discours économique qu'il connaît et qu'il a appris par cœur. Mais dans la réalité, en Côte d'Ivoire, est-ce que le panier de la ménagère a changé? Est-ce qu'aujourd'hui, l'on peut dire que la population ivoirienne bénéficie de la couverture universelle, maladie, chiche? C'est faux. Ce n'est pas parce que l'on tient un discours que c'est vrai. Est-ce que Alassane Ouattara a réussi à unifier le nord et le sud de la Côte d'Ivoire? Chiche. Donc, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ira en élection. Et cette élection-là ne va pas se jouer entre le FPI et le parti d'Alassane Ouattara. Ça va se jouer entre les différentes factions qui, aujourd'hui, se sont mises ensemble pour tenir un autre discours. Et il faudra compter sur Charles Konan Banny, il faudra compter sur Amara Essi. Alors, Njoya Moussa, quand on suit les panélistes que vous êtes, brillantissimes d'ailleurs, on voit quand même que Ouattara, sans doute, est l'homme de la situation pour l'élection qui arrive. Mais c'est un peu comme disait Sosten Fouda aussi, minorer les autres forces et les autres puissances qui sont en train d'émerger. Est-ce que Ouattara a servi la Côte d'Ivoire valablement pendant tout son mandat finissant, j'allais dire? Ouattara n'est jamais arrivé au pouvoir pour servir la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. Oh non, mais c'est trop dur ça. S'il vous plaît, moi en tant que Camerounais, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé dans les années 60 au Cameroun. Et c'est pour cela que les Camerounais blessés dans leur âme se reconnaissent profondément dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous aviez des forces nationalistes qui étaient là en place et que la France a décidé de débarquer pour installer un gouvernement fantoche. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui? La Côte d'Ivoire, c'est des caporaux cuisiniers qui deviennent chef d'état-major ou bien commandant supérieur des armées à l'instar de M. Ouattao. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le système du rattrapage, c'est-à-dire que tous les postes sont occupés aujourd'hui. Si vous ne vous appelez pas Koulibaly ou Amadou, vous n'avez pas voix au chapitre. Oh non, mais S'il vous plaît, les autres ont parlé, mais décidément vous avez un problème avec moi ou quoi? Non, mais... Laissez-moi terminer. Alors, je vous dis, rapidement. la Côte d'Ivoire aujourd'hui,
c'est un faux taux de croissance économique. Monsieur Ouattara, ancien du FMI, avec ses amis, s'arrange à fabriquer des taux de croissance. Quelqu'un disait qu'il y avait des gros mensonges, des petits mensonges et les statistiques. Je vous dis, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire à 2 chiffres ne renvoie à rien. Parce que comme disait Sosten, vous n'avez aucun emploi supplémentaire qui a été créé. D'ailleurs, vous avez, s'il vous plaît, vous avez 25 000, écoutez-moi, vous avez 25 000 S-rebelles qui sont en réclamation de ce que Ouattara leur avait promis aujourd'hui et qui menacent à tout moment de descendre dans la rue. Parmi lesquels vous avez 6 000, je ne sais pas de quelle université parle le monsieur tout à l'heure, vous avez 6 000 qui occupent l'université d'Abidjan aujourd'hui, notamment la cité universitaire n'existe plus dans ces pays. J'irai plus loin. Vous avez un pays qui est divisé en 8 zones, parmi lesquelles vous avez 6 zones qui sont entre les mains des consoms, qui y prélèvent leurs taxes et qui sont des chefs, des souverains autonomes, des proconsuls en quelque sorte, avec qui Ouattara est obligé de transiger parce que c'est eux qui l'ont amené au pouvoir. Autre chose, vous n'avez pas de nation ivoirienne aujourd'hui. Parce que pendant tout son règne, Ouattara s'est évertué à diviser les Ivoiriens. Quand on a hérité d'un pays ici émietté, la reconstruction va passer par... Et je termine par là. Le monsieur parlait tout à l'heure. Kenda parlait tout à l'heure des dozos qu'on a retrouvés dans les commissariats qui sont devenus des inspecteurs de police, partis de chasseurs. Qui a mené les dozos? C'est M. Ouattara qui n'arrive même pas à s'en séparer. Et je terminerai sur un truc formidable quand même. Vous parlez de classe politique divisée aujourd'hui en Côte d'Ivoire, etc. M. Ouattara a mis... La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui le plus grand nombre de prisonniers politiques en Afrique devant la Gambie. Vous avez une seule télévision nationale qui a le droit d'émettre et de chanter les louanges de M. Ouattara. Vous n'avez pas... Pourquoi les Ivoiriens aiment Canal 2? Parce que vous n'avez pas le choix en Côte d'Ivoire. Entre autres, vous avez la presse d'opposition qui est martyrisée, tuée de manière criminelle tous les jours. Et plus encore, M. Ouattara nous a trompé sur plein de choses. Qu'est-ce qu'il attend maintenant pour ouvrir les différents procès et de ses partisans et sur l'affaire? En fait, il nous faudrait 1 heure pour parler du ouattaraïsme qui n'est rien d'autre que ce qu'on a appelé le joulatisme au Cameroun. Merci Njoya Moussa. Vous savez que le temps qui nous est imparti est largement arrivé là. Merci à Sosten Fouda, brillant homme politique. Vous rentrez, vous êtes à Paris, au Canada. Vous vivez où finalement? Je vis à Houston. À Houston, dans le Texas. Oui. Dans le Texas. Oui. Mais rentrez. La transition au Cameroun vous concerne aussi et elle est entamée, je pense. Non, elle se prépare. Et vous voyez qu'en arrivant ici, je suis le seul homme politique camerounais à être allé au front. Hier encore, j'étais sur le front des inondations. Je viens de passer 10 jours dans l'extrême nord et où j'invite la classe politique camerounaise à s'y rendre parce que c'est là que l'on attend. Et qu'est-ce que vous amenez aux populations? Les mots? Les 5 jocs d'argent? Plus que les mots. Et en fait, dans notre pays, et moi je suis bantou, j'ai appris à dire que ce que donne la main gauche, la main droite doit l'ignorer. Alors, merci Njoya Moussa qui trouvait qu'on a un petit différent. Non, je te rassure. C'est une manière de parler. C'est une nouvelle Afrique qui est en train de se mettre en place. Et toute l'Afrique est aujourd'hui honorée de savoir que Canal 2 International fait avancer le débat et que nous posons les vrais problèmes sur la table. Nous saluons d'ailleurs nos amis de la Côte d'Ivoire, nos frères, pour leur dire que l'unicité de l'Afrique, ce n'est pas dans les discours, elle est réelle. Grâce à la télécommande aujourd'hui, grâce à une télévision comme Canal 2, on peut se sentir largement et viscéralement africain. Merci de nous suivre au Congo-Brazzaville. Bonne fête à vous là-bas. Et je salue à Douala, évidemment, Ellie Smith, qui va aux États-Unis avec vous bientôt, qui est à Washington aussi, à Bloomberg TV. Je salue Henri Diabaté, qui... il me semble qu'il n'a plus d'emploi, Henri Diabaté, actuellement. Enfin, je ne sais pas. Je ne vais pas parler d'Afrique Média. Et puis, évidemment, on va dire merci à Aristide Kenda pour sa vision et son expertise. Merci. C'est un bon samedi qui commence. Le show politique est terminé. On se retrouve dans 2 semaines. Bye bye.